Le président de la République a été accueilli chaleureusement par son hôte du jour, le ministre français de l'économie et des finances, Pierre Moscovici. Le chef de l'État, invité spécial de la célébration des 40 ans de la zone franc, et sa délégation ont eu un déjeuner de travail au cours duquel le ministre Pierre Moscovici a fait le bilan de la coopération économique et monétaire au sein de la zone franc. Et c'est un président de la République visiblement heureux des prévisions de croissance dans l'espace UEMOA qui a été invité dans la grande salle de conférence pour une cérémonie en l'honneur de la Côte d'Ivoire, locomotive de la zone UEMOA. Le président Alassane Ouattara a été invité à découvrir une plaque en l'honneur de feu le gouverneur Abdoulaye Fadiga. L'inauguration d'une salle à Bercy, la salle Abdoulaye Fadiga, qui fut le premier gouverneur africain en zone franc, est un symbole. Cet anniversaire marque aussi la volonté de la France d'écrire son avenir avec l'Afrique. Une plaque qui va orner l'entrée d'une salle de réunion du ministère français de l'économie et des finances. Cette salle va porter le nom de ce digne fils de la Côte d'Ivoire. Abdoulaye Fadiga, premier gouverneur africain de la BCEAO et de la zone franc. Je voudrais vous remercier à plusieurs titres. D'abord à titre personnel, puisque c'est le gouverneur Abdoulaye Fadiga qui m'a recruté à la Banque centrale, donc qui m'a donné l'opportunité de travailler pour cette grande institution, le directeur des études conseiller spécial vice-gouverneur jusqu'au poste de gouverneur. Et ensuite dire que c'était un Ivoirien, un de nos aînés, le gouverneur Charles Barnier et moi-même avons travaillé sous sa conduite et nous sommes très fiers de lui. C'était un grand homme, un grand gouverneur, un grand homme d'État. Pour mémoire, sachez que le gouverneur Fadiga a été nommé le 15 décembre 1974 par le Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine. Il prend fonction à partir de février 1975. Le gouverneur Abdoulaye Fadiga est celui qui a procédé à la réorganisation générale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest après la réforme de 1973. Il a joué un rôle éminent dans l'évolution de l'institution. Abdoulaye Fadiga a été le partisan de l'africanisation du personnel de la BCEAO et du transfert du siège de la Banque centrale de Paris à Dakar en 1978. Abdoulaye Fadiga est décédé le 11 octobre 1988 à l'âge de 53 ans.